3 pour les Allemands. C'est ça, exactement. Le Terminator 3, c'était pas le meilleur, si. Je sais plus. J'improvise, moi. Arnold, si tu nous écoutes. Exactement, voilà, c'est ça. Moi, je vais prendre des invités, Dave Castro, Arnold Schwarzenegger, c'est le même milieu, c'est parfait. Ok. Donc, Là. on est là, oui. Donc, aujourd'hui, on va commencer par étirer un petit peu. On a dit quoi en premier? La colonne? La poitrine. La poitrine. Ok, la poitrine. Pour étirer la poitrine, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous servir du cadre de porte, comme les dernières fois. Vous allez vous mettre face à votre cadre de porte. Une main à peu près au niveau des épaules. Vous vous mettez en fente. Hop, hop, le pied comme vous voulez. Voilà. Le but du jeu, ça va être de bloquer les hanches pour que ce soit vraiment la poitrine qui s'ouvre. Donc là, ce que vous allez faire, je m'éloigne pour prendre une baffe. Il va ouvrir la poitrine vers le haut. Voilà. Là, il le fait un peu statique pour prouver le truc, mais après, il faut qu'il soit un peu plus dynamique, il faut vraiment les chercher. Il faut qu'il sente l'étirement au niveau de l'épaule et des pecs. Oh oui, je me sens bien. Voilà. Vous faites 20-30 reps. D'accord, respirez bien. C'est juste comme tu m'as dit. Voilà, il faut bloquer les hanches. Alors, pour bloquer les hanches, vous avez plusieurs solutions. La première, c'est de vous mettre en fente, donc il faut vraiment plier le genou qui est derrière, hein, c'est important. Et la deuxième, si ça ne suffit pas, que vous sentez que vos hanches continuent à bouger, vous mettez plus large la fente, pas plus longue, plus large. Et la pointe de pied qui est devant, vous la rentrez. Voilà, et là ça va bloquer un peu plus. Voilà. Ok, une fois que vous avez fait dans ce sens-là une trentaine de fois, ce que vous allez faire, c'est sur le côté. Vous allez basculer, mettre la main de haut en bas et basculer de haut en bas. Voilà, comme ça. Voilà, là ça sera un peu plus pour le dos que vraiment les pecs. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Et après, ça c'est fait, vous allez chercher vers le bas. On a cherché vers le haut, vous cherchez vers le bas. Voilà. Voilà. Donc toujours ici tenir hein, le cadre de porte. Donc pareil, 20-30 reps à chaque fois par côté. Il est magnifique, c'est magnifique. Donc 20-30 reps. Une fois que vous avez fini ce côté-là, vous changez de côté. Vous toussez dans le coude si vous êtes toussé. Mettez votre petit masque. Voilà, mettez vos petits masques, on plie la jambe derrière, on se met en position de fente et on y va, on doucement. Voilà. Là, le bras qui est sur le cadre de porte, il faudrait qu'il reste tendu, ça serait très très bien. Voilà. Comme ça ouvre aussi un peu l'autre côté. Alors, ça a entendu craquer, c'est très très bien. Parfait. Voilà, 20-30 reps par côté. Dans l'autre sens. Exactement. Très bien. Donc ça sera pour la partie haute et surtout pour les pecs, pour la face avant. Pour la face arrière, pour le dos. Donc, on a vu cette semaine les Katenko debout, on va reprendre un peu le même principe. Donc je me mets ici, j'essaie d'avoir les mains à peu près à hauteur de hanche. Ça va rentrer là. Ok. Je suis conscient que tu as un poteau derrière. On écarte bien les pieds. On ne se connaît pas bien, monsieur. Et madame. On n'est pas aussi intime. Alors. Ok, on rentre les pointes de pied. Si les genoux suivent, c'est pas très très grave. On essaie d'avoir le dos plat. Et là, je vais mettre une main sur l'épaule et essayer d'ouvrir la poitrine. Voilà, et je suis la tête. Ok, la tête doit ouvrir également. Voilà, pareil, 20-30 reps d'un côté, puis 20-30 reps de l'autre côté. Même si c'est le même mouvement, que c'est le même axe, c'est important de changer de côté. Vous n'êtes pas avec le côté qui est plus souple que l'autre. Comme vous pouvez le voir, ça travaille quand même pas mal. Ok, oui. J'ai donné le même exercice à Carmen, il me semble, et elle a eu de très très bons résultats. Elle a fait un Go One mobilité avant et après. Il y a quand même pas mal de changements. Elle a pris plus 20 kg sur son squat. Ça. Ouais, ça serait pas mal. Ok, donc ça c'est plus pour ouvrir la colonne. Allez-y, respirez bien, doucement, toujours pareil. Et après on va passer pour la partie basse. Alors, vous allez avoir une chaise, vous la collez contre un mur. On va faire en premier les adducteurs. Donc, la jambe là sur le côté, voilà. Vous gardez bien les pieds parallèles, c'est important, et la jambe qui est sur la chaise, jambe tendue. Ah ok, et là ce qu'on va faire, pour commencer simple, on va amener les mains vers le haut, et cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure, on va laisser les hanches avancer et reculer. Voilà, et revient. Voilà, essayez de garder la jambe tendue, celle-là. Prends la pointe de pied vers là. Voilà. Ça tire bien. Oh, j'ai senti. Voilà. Un petit craque ici. Ouais. Et sur les jambes surtout parce qu'on les tire de bas. Ouais, moi je me suis ouvert de partout. Très bien. C'est son poteau. Depuis qu'il est avec le poteau, c'est plus la même personne. Ça me tire même les doigts. Ok. Donc ça c'est la première partie. Ensuite la deuxième partie, on va faire des rotations. Donc on va venir vers moi. Donc c'est les hanches qui vont guider le mouvement. J'essaie d'amener ma hanche. Voilà. Ce qui est important, c'est de garder la jambe tendue. Hein. C'est important. Voilà. Même si on va à moins d'amplitude, là c'est pas grave. Par contre, il faut que la jambe elle reste tendue. C'est très... Je suis tendu au max là. Plus tendu, j'ai le genou cassé. Vas-y, tends. Voilà. Elle reste tendue, maintenant tourne.
Vas-y, tourne. Ta hanche sur ton pied. Voilà. Ils ont la différence de pied. Ok. Et après la dernière partie, on va faire les mouvements. Donc là, on a fait des rotations, on a fait d'avant en arrière, on va faire de droite à gauche. Voilà ça. Ok. Il ne faut pas que vous sentiez de tension dans le dos, ça peut arriver qu'il y ait de la tension dans le dos, donc dans ce cas-là, réduisez l'amplitude. Vous pouvez réduire aussi la hauteur, là c'est une chaise, peut-être que plus bas, si vous avez un tabouret plus bas, un marchepied, des livres, plus bas, ça vous mettra moins de tension dans le dos si vous en avez. Ok, ça c'est bon, on a fait les adducteurs, et après on finit par les ischios. Les ischios, on les a un peu fait cette semaine, on va reprendre la même technique. Donc, pied bien parallèle, on fait attention au pied qui est au sol toujours, jambes tendues devant, et là on va les chercher vers l'avant. D'abord, point de pied revenu vers soi. Voilà. Hop là, un petit mur. Au petit mur prime. Ensuite, point de pied vers l'intérieur. Mon petit mur prime. Je dis au petit mur. Allez, au petit mur. Au petit mur prime. Bah oui, ça marche mieux. Pas bon, pas bon. Ok, point de pied. Transformers. Point de pied, justement, transforme. Ok, point de pied rentré, point de pied sorti. 20 reps par mouvement, doucement en respirant bien. Voilà. Pour finir ces étirements-là, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de faire un peu de stabilité. Donc, attention, on improvise, je ne l'avais pas montré. Voilà. Donc, Difficulté maintenant. je me mets en pied, un pied au sol, jambes tendues, et là je vais essayer d'aller toucher le sol. Vous voyez, je suis super stable, surtout c'est mon mauvais pied celui-là. Ok, donc je vais chercher le sol. Voilà, on fait une dizaine de fois. En ayant. Les genoux collés. Ouais. Et la jambe tendue. Pareil, on est en chaussures, mettez-vous à pieds nus ou en chaussettes, c'est toujours mieux de travailler comme ça pour bien renforcer les pieds et faire travailler tous les propriocepteurs. Ok, et dernière partie, une fois qu'on a fait ça, on peut les chercher vers l'avant et revenir. Plus dynamique cette fois-ci, pour finir vraiment la partie mobilité et revenir sur quelque chose de plus fonctionnel. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. Prenez vraiment le temps, comme d'habitude. Une fois que vous avez fini cette partie mobilité-là, faites un peu de méditation, 5-10 minutes, avec une application, sans application. Travaillez votre respiration. On inspire en gonflant le ventre, on souffle. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Respirez par où vous pouvez. Oui, à un moment donné, on fait comme ça. Donc voilà, il faut vraiment que la séance de mobilité du dimanche soit aussi un moment de zen attitude et que vous puissiez remettre à zéro votre système nerveux, etc. Donc c'est vraiment très important de le faire correctement. Namasté. Namasté et bonne journée, petit Bouddha. Très bon dimanche.